C'est à Sciences Po que vous posez cette question de différence entre l'État et la nation. Voilà, l'État ce n'est pas la nation. L'antisionisme est une particularité, est une anomalie, est une monstruosité. Quand on était anticommuniste, on ne voulait pas la disparition de la Russie. Quand on était anti-nazi, on ne voulait pas la disparition de l'Allemagne. On pouvait même s'incliner devant l'Allemagne que réussissait à incarner Thomas Mann. Quand on est antisioniste, on veut en finir, pas forcément de manière criminelle, mais on veut en finir avec Israël. Et moi, donc, je combats l'antisionisme, qui est souvent une forme à peine déguisée d'antisémitisme, mais je le combats et je le condamne, même quand il n'est pas une forme déguisée d'antisémitisme. Il se trouve que Israël est la seule partie du monde où les Juifs sont majoritaires. Et c'est, je crois... Dans les frontières de 67. Dans les frontières de 67, si vous voulez, mais de ces frontières de 67, Pierre Mendès France, qui a toujours milité pour une solution à deux États, notamment avec Sartawi, leader palestinien assassiné par l'OLP, disait que les frontières de 67 étaient invivables. Il y avait toujours cette phrase qu'on prononçait en Israël, « Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais visiter le pays, et qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi » Donc c'est vraiment tout petit. Et il y avait 10 km de la côte à la frontière. Mais pour dire les choses de manière très personnelle, Israël est un pays que j'admire et que j'aime. C'est une société qui, par bien des côtés, est extraordinaire. C'est un miracle, comme l'a écrit à un moment de sa vie Koestler. La politique menée à l'heure actuelle par le gouvernement israélien est désastreuse pour les Palestiniens qui ne vivent pas dans la liberté et pour les Israéliens eux-mêmes parce que, comme l'a montré Amos Oz, il risque d'anéantir le sionisme, car un jour ou l'autre, les Arabes seront majoritaires, les Juifs se retrouveront en minorité. Donc je continue à plaider et même à militer pour la solution à deux États, pour le compromis territorial, et je le fais avec les moyens du bord. J'ai signé l'appel à la raison de J. Cole il y a quelques années, comme Elisabeth de Fontenay, mais il ne faut pas croire que tout relève de la mauvaise volonté du gouvernement israélien. Les Israéliens se sont retirés de Gaza, ils ont eu le Hamas, ils se sont retirés du Sud-Liban, ils ont le Hezbollah. Certains d'entre eux sont fondés à dire, si nous nous retirons de la Cisjordanie, nous aurons encore le Hamas. Et donc, nous serons mis en péril. Ce raisonnement doit être combattu, mais il faut lui reconnaître une certaine force. D'autre part, Zeev Sternel a écrit dans Le Monde un article terrible en lui disant qu'il y avait dans certains actes du gouvernement israélien des choses qui lui rappelaient le nazisme à ses débuts. Cette comparaison. C'était l'article de dans Le Monde. Edgar Morin, oui, Daniel Sarnaz. Oui, mais ça c'était en 2002, voilà. Et ça c'était Zeev Sternel il y a quelques semaines dans Le Monde. Et un journaliste de Yediot Aharonot lui a rappelé quand même que quand les Israéliens ont commencé d'occuper la Cisjordanie, il n'y a pas une seule université. Il y en a maintenant plusieurs. Il n'y avait pas le tout à l'égout. Il existe. Donc des progrès réels ont été faits. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle les Arabes, on parle d'un échange de territoire,
dans le cadre d'une véritable paix négociée, selon les paramètres de Genève, et les Arabes israéliens, qui pourraient devenir palestiniens, ne le veulent pas, du fait des avantages réels qu'ils ont dans l'État social qu'est Israël. Tout cela doit être pris en compte, mais je crois, mais ce dont nous restons convaincus, Elisabeth comme moi, c'est qu'Israël est une petite nation au sens que Kundera donne à ce terme. D'abord au sens géographique, mais surtout au sens existentiel. C'est une nation dont l'existence est perpétuellement en question. Et c'est aussi à ce titre que nous sommes l'un et l'autre attachés à ce pays. Donc voilà. Et en même temps, nous disons, comme Ari Shavit, l'auteur d'un livre extraordinaire, un journaliste israélien, Ma terre promise, ou bien Israël mettra fin à l'occupation, ou bien l'occupation mettra fin à Israël. Est-ce que vous avez une pensée, une piste pour une solution à deux États, sachant que indépendamment de ce qui s'est passé à Gaza avec le Hamas, Gaza c'était d'abord un territoire non biblique et 5000 colons. La Cisjordanie, c'est la Judée et la Samarie, ce sont des territoires éminemment bibliques, et il y a 500 000, voilà, 400 000. Comment imaginer, alors je n'ai vraiment pas la moindre idée, pas la moindre piste, mais je suis devant ce problème comme devant un mur. Comment imaginer une solution à deux États? Étant donné que je suis devant un mur, je me pose régulièrement la question de savoir si on ne peut pas imaginer une autre forme de cohabitation que ceux qui risquent de devenir un seul État apartheid, à majorité non juive. C'est ce que dit le président de la République, le président d'Israël, le président de l'État d'Israël, Rivlin. On émule de Jabotinsky. Il ne veut donc pas restituer les territoires, mais ce n'est pas une brute, bien au contraire. Il dit donc on va garder les territoires et donner la citoyenneté à tous les Palestiniens. Ça me semble beaucoup plus angélique et beaucoup plus utopique que la solution du compromis territorial. Parce que là, ce ne sera pas un homme, un vote, il y aura des votes communautaires. Et si les Arabes sont majoritaires, les Juifs le sentiront passer. Donc je crois que cette voie n'est pas possible. Mais je ne veux pas non plus d'une situation où les Palestiniens n'auraient pas les mêmes droits civiques que les Israéliens dans le cadre d'une occupation continuée, d'un statu quo perpétuel. Alors, selon les paramètres de Genève, les colonies adossées à la ligne verte seraient seraient annexées par Israël, il y aurait un échange de territoire. Cela demanderait, c'est vrai, et là je vous rejoins, aux Israéliens de démanteler, comme à Gaza, les colonies qui placées plus loin. 150 000. Voilà, ça fait du monde, et évidemment, les Israéliens ont aussi peur, si vous voulez, de l'agressivité du monde environnant, c'est l'expression de Ehud Barak, nous sommes une villa dans la jungle, mais que d'une guerre civile intérieure. Voilà, la guerre civile, il n'y a pas eu de guerre civile, d'abord parce que c'est Sharon